السلام عليكم. السي وليد مبروك الله يعطيك الخير. سي ياسين الله يعطيك الصحة. السؤال ديالي ليك. Excusez-moi. Comme Yacine, il est un peu fatigué ou quoi que ce soit, j'aimerais bien vous faites toutes les questions avec Yacine, comme ça, et qu'il aille vite faire sa récup, et après, moi, je prends le temps avec vous. Merci. أخ ياسين مبروك عليك، مبروك علينا، برافو عليك فرحتينا. كاين السؤال ديالي اللي عندي ليك هو تبارك الله أصعب حاجة هما ضربات الجزاء، ولكن اليوم تبتي التجربة اللي عندك تبارك الله بأنك أسد وزأرتي في الدوحة. لأن راه المغرب كامل خارج، دابا في هذا الأثناء كلشي في الزنقة. احنا كنحسوا يعني بالتشجيعات ديال الجمهور يعني اللي جا ساندنا والجمهور اللي في المغرب ولا اللي في بلدان اخرى. فهادشي كيدفعنا باش نديروا هاد العمل اللي كنديروا. كنبغي نشكر كاع اللاعبين اللي داروا واحد مجهود جبار يعني في واحد التركيز عالي 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 جدا. شابو للدراري والحمد لله كنهديو هاد الفرحة لكاع الناس ديالنا. Over here, yes. ياسين واش عارفين اشنو تديروا دابا؟ كيما كتعرف ملي كتكون في حنايا ملي كتكون انتيريور ما تغاليز با مزيان داكشي، ولكن مزيان. فاحنا خصنا نبقاو كونسونطري على خدمتنا وكاع لونتوراج. فاحنا فرحانين بان يعني يكون كل شيء بحال هكا، ولكن مع الوقت غادي اون رياليزي. Over there, please. Yassine Bounou, Walid Regragui. Je suis un journaliste marocain, but I'm going to speak in English so all the journalists in this room will understand what I'm saying. Yassine and Walid, today you have made history. I don't have any question. I just would like to thank you. I would like to thank you because this has never been done in Moroccan football. You have gained back the trust of a whole Moroccan generation. 40 million Moroccan people are happy today of what you've done. Thank you, Coach Walid. Thank you, Yassine Bounou, for everything that you have done. Today you have marked the Moroccan history. I'm speaking and I have tears in my eyes because seriously, you have marked Moroccan history, Yassine. Thank you. First of all, as a Moroccan l'anglais second of all, as a Moroccan. Okay, so as that was not a question, let's go over here with the final question for him. Yeah. Over here, please. Sim, Fernando Valeca de Barros, je suis freelance et je travaille pour le Stade de São Paulo du Brésil. Bon, d'abord, congratulations. Vous êtes un héros national et vous méritez d'être un héros national. Hier, j'ai parlé avec le gardien de Croatie qui, comme vous, il y avait un prouesse. Il a défendu 3 pénaltys comme vous. Et il me dit qu'à part la chance, il y a beaucoup d'observations de sa part. Quelle est votre stratégie pour arrêter 3 pénaltys dans un jeu comme celui-là? Merci beaucoup. Bah écoutez, c'est un petit peu de feeling, un petit peu de chance et voilà quoi. Il y a pas grand chose quoi. Tu connais les pénaltys, c'est comme ça. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Let's continue now over here, please. ما عندكش البديل وعندنا مباراة الآن ديال الربع لينا كنطمعوا. شنو الإحساس ديالك واللاعبين كتشوفهم كيتصابوا؟ Moi, premièrement, avant de répondre, je voudrais dire un grand bravo aux joueurs. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est extraordinaire dans la débauche d'énergie, dans l'envie de ne pas vouloir perdre ce match, de s'accrocher parce qu'on est tombé sur une des meilleures équipes au monde, peut-être la meilleure de la compétition en termes de possession. Ils nous ont fait mal, ils nous ont fait courir. Mais on s'attendait à ce genre de match. Alors, Goulti, qu'on a joué un peu comme contre la Belgique, je pense qu'on a joué comme on joue d'habitude depuis très longtemps, sauf qu'on s'adapte aussi par rapport aux adversaires. On ne pouvait pas aller trop les chercher parce qu'on savait que c'est ce qu'ils attendaient.
Et on savait donc qu'ils allaient nous faire courir. On l'avait dit en avant-match. Mais on a été patient. On aurait voulu gagner le match sur le terrain, mais on savait que si on allait au pénalty, avec un des meilleurs gardiens du monde, on avait plus de chances de se qualifier. On a eu des opportunités. Eux, comme je l'ai dit, ils ont fait du jeu à l'espagnol, de la possession, gardé le ballon. Ils nous ont beaucoup étirés. Et les joueurs, ils se sont accrochés. Après, tu dis que c'est vrai, on a beaucoup de blessés, mais depuis le début de la compétition, on joue avec une équipe qui n'est pas à 100%. C'est pour ça que c'est encore plus extraordinaire ce qu'ils font. Tout le monde s'accroche, tout le monde joue avec des bandages, tout le monde élève son niveau de jeu. Et mentalement, on a réussi à créer un groupe, une famille, et on sent aussi qu'il y a un peuple derrière nous. Et quand vous faites tout ça, vous sentez cette énergie, eh ben, ça aide pour faire une telle performance. Mais si vous m'aviez dit, début de compétition, qu'on aurait joué la Croatie, la Belgique, l'Espagne et qu'on n'aurait pas perdu un match, qu'on n'aurait pas pris un but, c'est pas que j'aurais signé, j'aurais donné beaucoup. Mais c'est beau, c'est les joueurs. Il faut vraiment, aujourd'hui, moi, je dis que j'ai un groupe extraordinaire. Ils ont adhéré à ce que j'ai dit. Ils le font. Mais après, voilà, où est-ce qu'on peut s'arrêter, je ne sais pas. On va avoir du mal parce que ce genre de compétition, il faut de la fraîcheur. Il faut un banc. Mais aujourd'hui, on a montré avec les changements qu'il y a des joueurs qui sont rentrés, qui ont fait le boulot. Et c'est comme ça qu'on pourra arriver plus haut. Walid avant mondial, c'est pas Walid après mondial. Moi, j'ai une question technique qui peut déranger un petit peu, mais j'aimerais bien la poser. À part contre la Belgique, à chaque fois que tu voulais tuer le match avec tes changements vicieux et des changements vraiment pointus, tu n'as pas été aidé par les joueurs qui sont rentrés. Et deux fois par le même joueur, je ne veux pas le citer, et même une fois aujourd'hui. C'est-à-dire à un moment où tu sens que le match peut basculer en ta faveur, tu fais rentrer tu fais des changements très pointus. Malheureusement, les joueurs, par manque d'expérience ou par manque de maturité ou par, ne t'aident pas. Tu n'as pas encore aidé, à part contre la Belgique, où les deux changements ont été fructueux. Ouais, mais je le vois pas comme ça, moi, Oussama. Je le vois plutôt que on a un plan de jeu, et dans mes causeries, c'est toujours la même chose. S'il y a un 11 de départ qui commence le travail et il y en a qui terminent. Aujourd'hui, on a fait des changements, même pas par choix. Mazraoui a demandé à sortir, Amellah, on a eu Naïf qui s'est blessé. Les mecs, on les tire au max. On est arrivé sur une compétition qu'on connaissait pas, qui te fait utiliser beaucoup d'énergie, pas seulement physique, mais mentale, et surtout pour un pays comme le nôtre. À chaque fois, l'adrénaline, la pression, parce qu'on sait qu'on a un peuple derrière nous et on a envie d'écrire l'histoire. Eh ben, ça nous pompe de l'énergie. Et les changements, on fait comme on peut, mais les 26, c'est moi qui les ai choisis. Et j'ai confiance en tous les joueurs. Aujourd'hui, c'est Abdé qui est rentré, la dernière fois à Bouklel. Benoun est rentré aujourd'hui, ça aurait pu être Dari. Yami qui rentre, il n'y a aucun souci. La dernière fois, c'était le gardien. Au contraire, je le vois différemment. Bien sûr qu'on aimerait qu'il fasse la différence, qu'il fasse un peu plus, mais attention, c'est la Coupe du Monde. On joue l'Espagne, on a joué la Belgique, on a joué la Croatie. Quand tu rentres au niveau de rythme qu'il y a, c'est pas évident. Donc moi, au contraire, je leur tire mon chapeau. Bien sûr qu'on attend toujours plus d'eux, ils le savent. Mais à l'arrivée, on a un groupe, on est une famille. On ne regarde pas ce qui s'est passé aujourd'hui. On va se concentrer vraiment sur le prochain match. On va voir contre qui on va jouer. Et ce groupe, comme je l'ai dit, j'ai pris des risques, j'ai fait des choix pour créer un groupe d'abord, avant de créer une bonne équipe sur le terrain. Et me le rendre sur le terrain, donc c'est ce qui m'importe. Après les remplaçants, c'est commencé, je l'ai dit la dernière fois, des fois tu fais rentrer, ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Regarde, aujourd'hui, j'ai fait rentrer Benoun pour tirer le péno. Ah, il loupe. C'est le football, mais je lui en veux pas, parce que Benoun n'a jamais loupé un penalty. Donc à un moment donné, c'est le football. On essaye de faire les meilleurs choix possibles. Mais aujourd'hui, franchement, les gars, ils ont couru. On est tombé sur une belle équipe.